Mesdames, Messieurs, chers participants, permettez-moi tout d'abord de vous remercier sincèrement pour votre présence aujourd'hui. Dans nos vies souvent remplies d'obligations, de responsabilités et de sollicitations constantes, le simple fait de prendre le temps d'être ici, ensemble, pour réfléchir à notre bien-être intérieur est déjà un acte important. Nous vivons dans une époque paradoxale. Jamais l'humanité n'a disposé d'autant de moyens pour améliorer sa qualité de vie. Les progrès technologiques ont rapproché les continents, facilité la communication et rendu l'accès à l'information presque instantané. Nous pouvons travailler à distance, voyager rapidement, apprendre presque tout en quelques clics. Et pourtant, malgré ces avancées extraordinaires, beaucoup d'entre nous ressentent une forme de fatigue intérieure. Une sensation diffuse, parfois difficile à expliquer. Certains parlent de stress chronique, d'autres d'un sentiment de vide, d'un manque de sens ou d'un besoin profond de ralentir. Nous avons appris à être efficaces, productifs, connectés. Nous avons appris à répondre aux attentes, à remplir des objectifs, à avancer toujours plus vite. Mais dans cette course permanente, une question essentielle apparaît de plus en plus souvent. Et nous, dans tout cela, où sommes-nous? Car il arrive que l'on réussisse extérieurement tout en se sentant intérieurement éloigné de soi-même. Il arrive que l'on accomplisse beaucoup de choses, tout en ayant l'impression de ne plus vraiment savoir ce qui nous anime profondément. C'est là que commence la réflexion que je vous propose aujourd'hui. Se reconnecter à soi n'est pas une mode, ni un luxe réservé à quelques privilégiés. C'est un besoin humain fondamental. Depuis toujours, les grandes traditions philosophiques, spirituelles et humanistes ont rappelé l'importance de la connaissance de soi. Les penseurs de l'Antiquité invitaient déjà les hommes à se poser cette question essentielle. Qui suis-je réellement? Cette question peut sembler simple, mais elle ouvre un chemin profond. Car se connaître, c'est aussi apprendre à comprendre ses émotions, ses besoins, ses limites, ses aspirations. C'est apprendre à écouter ce qui se passe en nous, au-delà du bruit du monde. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ressentent intuitivement ce besoin de retour à l'essentiel. Elles cherchent plus de sens, plus d'équilibre, plus d'authenticité dans leur vie. Elles souhaitent retrouver une forme d'harmonie intérieure qui ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. Le bien-être intérieur ne consiste pas à vivre sans difficulté. Les défis, les obstacles et les imprévus font partie de la vie de chacun. Mais il existe une différence profonde entre une personne qui subit constamment les turbulences de la vie et une personne qui a développé un centre intérieur solide. Cette stabilité intérieure ne s'improvise pas. Elle se construit progressivement à travers une relation plus consciente avec soi-même. C'est précisément ce chemin que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Au fil de cette réflexion, nous allons parler de plusieurs éléments fondamentaux. Le silence intérieur, l'écoute de soi, l'acceptation, la gestion de notre énergie et la capacité à vivre pleinement dans l'instant présent. Ces bases ne sont pas des recettes miracles, ce sont plutôt des repères, des invitations à développer une relation plus saine et plus consciente avec soi-même. Chacun d'entre nous possède déjà, au fond de lui, les ressources nécessaires pour construire son bien-être intérieur. Mais parfois, ces ressources sont simplement oubliées ou recouvertes par le rythme intense de la vie moderne. L'objectif de ce moment ensemble n'est donc pas de vous donner des réponses toutes faites, mais plutôt de vous offrir des pistes de réflexion. Peut-être que certaines idées résonneront profondément en vous. Peut-être que d'autres vous inviteront simplement à réfléchir différemment. Et c'est déjà beaucoup. Car chaque chemin vers le bien-être commence par une prise de conscience. Alors je vous invite, pendant ce moment, à mettre de côté, autant que possible, les préoccupations du quotidien, à écouter non seulement les mots que je vais partager, mais aussi les résonances qu'ils peuvent provoquer en vous. Considérez ce temps comme une pause dans le rythme habituel de votre journée. Une pause pour réfléchir, une pause pour respirer. Une pause pour vous reconnecter, ne serait-ce qu'un peu, à votre propre monde intérieur. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Dans un monde où tout va vite, où les notifications sonnent plus fort que notre propre respiration, où les agendas débordent et où les journées semblent parfois nous échapper. Une question simple mérite d'être posée. Quand avons-nous pris
pour la dernière fois, un moment pour nous reconnecter à nous-mêmes. Pas pour vérifier nos messages, pas pour répondre à une obligation, mais simplement pour écouter ce qui se passe à l'intérieur. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à faire un voyage qui ne nécessite ni billet d'avion, ni valise. Un voyage vers vous-même. Car au fond, le bien-être intérieur ne se trouve pas dans un objet que l'on achète, ni dans une destination lointaine. Il se trouve dans la relation que nous entretenons avec notre propre être. Number 1. Le paradoxe du monde moderne. Nous vivons dans une époque extraordinaire. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons eu autant de confort, de technologie et de possibilités. Pourtant, paradoxalement, beaucoup de personnes ressentent du stress, de l'anxiété, un sentiment de vide, une fatigue émotionnelle. Pourquoi? Parce que nous avons appris à nous connecter au monde, mais pas toujours à nous connecter à nous-mêmes. Nous savons utiliser un smartphone, gérer des dossiers, planifier des projets. Mais combien d'entre nous savent réellement répondre à ces questions? Comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui me nourrit profondément? Qu'est-ce qui me fatigue intérieurement? Se reconnecter à soi, c'est réapprendre à poser ces questions simples mais essentielles. Number 2. La première base, le silence intérieur. La première clé du bien-être intérieur est étonnamment simple. Le silence. Pas le silence imposé, le silence choisi. Nous vivons dans une société remplie de bruit. Bruit des informations, bruit des opinions, bruit des obligations. Et au milieu de tout cela, notre voix intérieure devient parfois inaudible. Se reconnecter à soi commence souvent par un geste simple. Ralentir. Ralentir ne signifie pas abandonner ses responsabilités. Ralentir signifie respirer, observer, prendre du recul. Imaginez un lac. Lorsque l'eau est agitée, vous ne voyez rien au fond. Mais lorsque l'eau devient calme, tout devient clair. Notre esprit fonctionne exactement de la même manière. Number 3, la deuxième base, l'écoute de soi. Beaucoup de personnes ont appris à écouter les autres, mais peu ont appris à s'écouter elles-mêmes. Pourtant, notre corps et notre esprit nous parlent constamment. La fatigue nous parle, les émotions nous parlent, les tensions physiques nous parlent. Mais souvent, nous ignorons ces messages. Nous continuons à avancer jusqu'à ce que le corps nous oblige à nous arrêter. Se reconnecter à soi consiste à réapprendre ce langage intérieur. Par exemple, la tristesse n'est pas une faiblesse. Elle est parfois un signal que quelque chose dans notre vie a besoin d'attention. La colère n'est pas seulement un problème. Elle peut révéler qu'une limite a été franchie. L'anxiété peut indiquer que nous vivons trop longtemps dans un futur imaginaire. Lorsque nous apprenons à écouter ces signaux, ils deviennent des guides plutôt que des obstacles. 4. La troisième base. Accepter qui nous sommes. L'une des grandes sources de souffrance intérieure est la comparaison. Nous comparons nos réussites, nos vies, nos parcours, nos apparences. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. Mais la vérité est simple. Vous n'êtes pas censé être quelqu'un d'autre. Votre parcours est unique. Votre sensibilité est unique. Votre manière de voir le monde est unique. Se reconnecter à soi demande parfois de faire la paix avec ce que nous sommes. Pas dans la résignation, mais dans l'acceptation consciente. Car paradoxalement, c'est souvent lorsque nous cessons de lutter contre nous-mêmes que la transformation devient possible. Number 5, la quatrième base. Prendre soin de son énergie. Le bien-être intérieur n'est pas seulement une question mentale, c'est aussi une question d'énergie. Certaines activités nous nourrissent profondément, d'autres nous épuisent. Certaines relations nous inspirent, d'autres nous vident. Se reconnecter à soi, c'est apprendre à reconnaître ces différences. Et poser une question essentielle. Qu'est-ce qui nourrit ma vie? Par exemple, marcher dans la nature, lire un livre inspirant, avoir une conversation sincère, créer, apprendre. Ces moments semblent simples, mais ils ont un pouvoir immense, car ils nous ramènent à notre centre intérieur. Number 6, la cinquième base. La présence. Le bien-être intérieur ne se trouve ni dans le passé, ni dans le futur. Il se trouve dans l'instant présent. Pourtant, notre esprit passe beaucoup de temps à regretter le passé, à anticiper l'avenir. La présence est un entraînement. Elle commence souvent par la respiration. Respirer consciemment, sentir l'air, entrer et sortir. Observer ce moment précis. Lorsque nous sommes pleinement présents, quelque chose change. Le monde semble plus clair. Les émotions deviennent plus fluides.
Et nous réalisons que la paix intérieure n'est pas un objectif lointain. Elle est souvent déjà là, sous le bruit de nos pensées. Se reconnecter à soi dans la vie quotidienne. Certaines personnes pensent que le bien-être intérieur nécessite de se retirer du monde, mais ce n'est pas forcément le cas. Se reconnecter à soi peut se faire dans la vie de tous les jours. Dans un moment de respiration avant une réunion, dans une marche sans téléphone, dans une conversation où l'on écoute vraiment, dans quelques minutes de silence au début ou à la fin de la journée. Ce ne sont pas de grandes transformations spectaculaires. Ce sont souvent de petits gestes répétés. Et ces gestes transforment progressivement notre relation à nous-mêmes. Neshtarit, le courage d'être soi. Se reconnecter à soi demande parfois du courage. Le courage de ralentir dans un monde pressé. Le courage de dire non lorsque c'est nécessaire. Le courage de suivre ce qui a du sens pour nous. Mais ce courage apporte une grande récompense, une vie plus alignée. Une vie plus authentique, une vie où l'on ne se perd plus dans les attentes extérieures. Conclusion, le chemin intérieur, mesdames et messieurs. Le bien-être intérieur n'est pas une destination. C'est un chemin fait de conscience, d'écoute, de présence et surtout de bienveillance envers soi-même. Se reconnecter à soi ne signifie pas devenir parfait. Cela signifie devenir plus conscient de qui nous sommes réellement. Et lorsque cette connexion se renforce, quelque chose change. Nous devenons plus calmes, plus clairs, plus vivants. Et cette transformation intérieure finit toujours par rayonner autour de nous. Car une personne qui est en paix avec elle-même devient naturellement une source de paix pour les autres. Alors je vous laisse avec une question simple. Quand prendrez-vous votre prochain moment pour vous reconnecter à vous-même? Peut-être aujourd'hui. Peut-être maintenant. Mesdames, Messieurs, nous arrivons maintenant à la fin de cette réflexion consacrée à la reconnexion à soi et aux bases du bien-être intérieur. Tout au long de ce moment partagé, nous avons évoqué plusieurs éléments essentiels. L'importance du silence, l'écoute de soi, l'acceptation de notre identité profonde, la gestion de notre énergie et la présence à l'instant. Mais au-delà de ces idées, il existe un message central que j'aimerais laisser résonner en vous. Le bien-être intérieur n'est pas quelque chose que l'on trouve soudainement, comme un objet perdu que l'on retrouverait par hasard. Il se construit jour après jour, à travers de petites décisions, de petites attentions, et une relation plus consciente avec soi-même. Dans notre société actuelle, nous sommes souvent encouragés à chercher des solutions rapides, des méthodes instantanées, des réponses immédiates. Pourtant, la transformation intérieure ne suit pas toujours ce rythme. Elle demande du temps, elle demande de la patience et surtout, elle demande de la bienveillance envers soi-même. Il est important de se rappeler que personne ne mène une vie parfaitement équilibrée en permanence. Chacun traverse des périodes de doute, de fatigue ou de questionnement. Ces moments ne sont pas des signes d'échec, mais des occasions de mieux comprendre ce qui se passe en nous. Se reconnecter à soi, c'est accepter cette dimension humaine de notre existence. C'est reconnaître que nous ne sommes pas seulement des individus qui accomplissent des tâches ou poursuivent des objectifs, mais aussi des êtres sensibles, capables de ressentir, de réfléchir et d'évoluer. Dans un monde où tout semble parfois aller très vite, prendre le temps de se retrouver intérieurement devient presque un acte de résistance. Un acte qui consiste à dire « je prends soin de ce qui se passe en moi ». Et lorsque cette relation intérieure s'améliore, quelque chose de profond se transforme. Les décisions deviennent plus claires. Les relations deviennent plus authentiques. Les difficultés, même lorsqu'elles existent, sont abordées avec davantage de recul et de sérénité. Car le véritable bien-être ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. Il dépend aussi de la manière dont nous nous situons intérieurement face à ces circonstances. Il existe en chacun de nous un espace de calme, un centre intérieur qui ne disparaît pas, même lorsque la vie devient agitée. Apprendre à se reconnecter à cet espace est l'un des plus grands cadeaux que l'on puisse se faire. Et la bonne nouvelle est que ce chemin ne nécessite pas de transformation spectaculaire. Il commence souvent par des gestes simples, quelques minutes de silence, une respiration consciente, un moment d'écoute de soi, une attention portée à ce qui nourrit réellement notre vie.
Ces petits moments, répétés au fil des jours, peuvent progressivement transformer notre rapport à nous-mêmes et au monde. Avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à garder en vous une question simple mais puissante. Qu'est-ce que je peux faire, dès aujourd'hui, pour prendre un peu plus soin de mon bien-être intérieur? La réponse sera différente pour chacun. Pour certains, ce sera ralentir. Pour d'autres, ce sera oser écouter une aspiration longtemps mise de côté. Pour d'autres encore, ce sera simplement prendre quelques instants de calme dans une journée chargée. Quelle que soit votre réponse, souvenez-vous que chaque pas vers une meilleure connexion avec vous-même est un pas vers une vie plus équilibrée, plus consciente et plus authentique. Je vous remercie sincèrement pour votre attention, pour votre écoute et pour ce moment partagé. Et je vous souhaite, à chacun d'entre vous, de continuer à explorer ce chemin précieux qu'est la rencontre avec soi-même.